Bonjour à tous et bienvenue sur Énergie Paris pour cette troisième édition du Challenge Humanitech. Nous sommes à la cantine, en plein cœur de la capitale, où se déroule ce concours à part où solidarité et innovation humanitaire ne font qu'un. Alors pendant près d'une demi-heure, je vous propose de partir dans les coulisses de ce rendez-vous, mobilisant plus de 200 étudiants venus de toute l'Europe. Alors nous ferons ensemble un tour d'horizon des différents projets sélectionnés. Vous assisterez à toutes les étapes décisives de ce challenge, du workshop à la finale, en passant par les délibérations du jury. Alors bien évidemment, les grandes figures de ce concours seront avec nous. Dans un instant, je recevrai Nicole Gage, présidente de la Fondation Casque Rouge à l'initiative de ce Challenge Humanitech. Ensemble, nous ferons un point complet sur cette édition 2011. Alors nous nous intéresserons également aux équipes en compétition et à leurs parrains. Pascal Latouche, directeur des nouveaux concepts marketing chez Orange, sera à mes côtés pour décrypter sa mission d'accompagnement auprès de ses candidats. Et enfin, pour terminer l'émission, nous accueillerons les grands lauréats pour commenter leur victoire et tout savoir sur leur invention. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, petite piqûre de rappel, le Challenge Humanitech, c'est quoi? La réponse tout de suite. Près de 200 étudiants, 22 équipes et autant de projets, le Challenge Humanitech, c'est le concours de l'invention humanitaire. Créé il y a 3 ans par la Fondation Casque Rouge, il présente chaque année des projets ingénieux dans 3 catégories où les étudiants sont invités à innover: développement durable, télécom et réseau et enfin coopération internationale. Le Challenge Humanitech, c'est le concours des étudiants passionnés par l'innovation et l'action humanitaire. L'idée de la Fondation Casque Rouge avec ce challenge, c'est de proposer aux étudiants des universités et des grandes écoles de mettre leurs compétences à contribution de l'action humanitaire. Le Challenge Humanitech récompense avant tout l'innovation, mais au service de l'aide humanitaire. Des lits en carton aux hôpitaux de fortune fonctionnant à l'énergie solaire, en passant par des prothèses en bambou à 2 €. Autant d'idées qui facilitent l'intervention des secours en cas de catastrophe humanitaire. Ils ont envie d'aider à sauver des vies. Voilà à quoi sert ce challenge, à les aider à réaliser des outils qui vont justement servir à cela. Un soutien financier de 5 000 € récompense le meilleur projet. Tous les candidats bénéficient en prime d'un accompagnement personnalisé par des professionnels du secteur. Des outils pour des étudiants qui ont souvent des idées plein la tête, mais peu de ressources pour les mettre en œuvre. On veut justement donner un coup de pouce à ces étudiants motivés, passionnés, engagés, mais qui ne disposent pas par définition des ressources nécessaires pour concrétiser leurs idées, en les accompagnant, en les mettant en relation avec des professionnels de l'innovation et de l'action humanitaire. Humanitech est donc un réel moteur pour l'innovation dédiée à la gestion des crises. Cette année encore, la vingtaine de projets présentés pourront peut-être aider à mieux gérer les catastrophes de demain. Alors de retour ici même à la cantine à Paris pour la 3e édition du Challenge Humanitech avec celle qui en est à l'origine, Nicole Gage, la présidente de la Fondation Casque Rouge. Bonjour Nicole. Bonjour. Alors Nicole, déjà un mot sur cette 3e édition. Est-ce que les projets présentés ont été vraiment, ont répondu à toutes vos attentes? Ah oui, vraiment, il y a 25 équipes qui concourent dans le domaine des télécoms, dans le domaine de l'environnement et du développement durable et dans le domaine de la coopération internationale. Des jeunes qui viennent de partout en France, mais également d'un certain nombre de pays africains, du Sénégal et ils sont là, du Burkina Faso et on a travaillé sur Skype et autres. Bref, on est vraiment content parce que le projet qui consiste à inventer des solutions technologiques innovantes humanitaires, ça marche. C'est bien sûr un vrai rendez-vous solidaire. Il y a plus de 200 participants qui ont répondu à votre action. Pensez-vous vraiment que ce rendez-vous étudiant, en gros, que l'humanitaire de demain passe obligatoirement par les jeunes? Mais je crois que franchement, on ne peut strictement rien faire et on ne doit strictement rien faire sans les jeunes. Et pour ce qui concerne l'action humanitaire, effectivement, ce sont sûrement eux qui gardent encore aujourd'hui intact une générosité sans faille, un esprit de solidarité, des valeurs à défendre pour eux et pour les autres, pour aujourd'hui et pour l'avenir. Donc l'humanitaire et les jeunes, ça va tellement bien ensemble. Alors sur quel secteur d'innovation humanitaire ils ont principalement travaillé? Alors effectivement, nous avons prévu plusieurs champs. Celui de la coopération internationale, celui de l'écologie et du développement durable et celui des technologies et des télécommunications. J'imagine que le développement durable, c'est celui qui remporte le plus de suffrages. Je ne peux pas le dire.
Je ne peux pas le dire, non. Il y a aussi dans les autres domaines des projets qui peuvent être d'envergure, d'autres touchants, certains très humanitaires comme ceux de la coopération internationale. Non, je crois vraiment que la difficulté que j'éprouve de plus en plus dans ce challenge, c'est de devoir choisir, c'est de devoir juger, c'est de devoir choisir un gagnant, alors qu'effectivement, ils devraient tous gagner. Ils devaient vraiment tous gagner. Alors, cette troisième édition du Challenge humanitaire, elle a une particularité, elle a mis la francophonie à l'honneur. En quoi la France a vraiment une place de choix dans l'innovation humanitaire? La France compte beaucoup de penseurs, d'acteurs humanitaires. Et puis, la France est, par sa langue, beaucoup soutenue par l'Organisation internationale de la francophonie. Je veux rappeler que l'un des parents du projet de Casque Rouge est le président Abdou Diouf, qui a été président du Sénégal et qui est depuis de nombreuses années le secrétaire général de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie. Je veux lui rendre hommage, je veux le remercier, car il a aussi, de sa propre initiative, appelé tous les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie à soutenir le projet des Casques Rouges, et beaucoup nous ont rejoints grâce à lui. Je sais que c'est grâce à lui qu'un jour nous pourrons aller à l'ONU pour faire voter une résolution qui donnera naissance au Casque Rouge. Alors justement, vous en êtes où dans cette résolution? Il y a encore beaucoup de travail à accomplir. Il y a beaucoup de travail. Je rappelle que ce projet de Casque Rouge est un projet qui consiste à donner des frères humanitaires des Casques Bleus, non pas en levant une nouvelle armée évidemment, mais plutôt en essayant de penser l'action humanitaire sous l'angle de la coordination, afin de pouvoir mieux utiliser, optimiser, mutualiser tous les moyens humains et matériels dont on dispose. Donc les Casques Rouges que nous appelons de nos voeux, ce serait un état-major de coordination de l'action humanitaire à l'échelle de l'ONU, parce que ce n'est qu'à cette échelle-là que l'on peut garantir le caractère 100% humanitaire, la neutralité et l'impartialité qui s'imposent. Alors Nicole, on va revenir au cœur de ce challenge Humanitech, la compétition, on est en plein dedans, ça se déroule en ce moment même. Est-ce qu'il y a une recette pour gagner ce fameux challenge Humanitech? Il y en a plusieurs. Il faut penser solidaire. Et il faut aussi se dire que les meilleures inventions sont sûrement les plus simples. Il faut aussi se dire que la meilleure bonne idée, c'est celle à laquelle on aurait pu ou dû tous penser. Et donc ce qu'il faut, je crois, c'est être un très bon observateur de l'action des humanitaires sur le terrain, pour essayer de comprendre ce qui leur manque. Et c'est comme ça, je crois, que l'on peut le mieux répondre au concours. Nicole Gage, merci infiniment. Merci à vous. Je vous propose de continuer cette aventure au cœur du Challenge Humanitech avec un petit tour d'horizon des différents projets en compétition. Au-delà d'être innovants, ils devront avant tout convaincre le jury lors de la grande finale. Et pour cela, rien de mieux qu'une petite séance de coaching. Place au workshop, c'est parti. L'humanitaire, rien de tel semble-t-il pour aiguiser l'imagination des jeunes diplômés issus de l'informatique, du développement durable, de l'architecture ou du commerce. Sur les 70 apprentis MacGyver candidats, seules 23 équipes ont été sélectionnées par le jury du Challenge Humanitech. Pour tous, une seule consigne. Il faut identifier un besoin humanitaire et ensuite proposer une réponse qui sera potentiellement récupérable par les acteurs humanitaires de terrain. Numéro 1 au hit parade des besoins humanitaires identifiés par nos candidats, le logement écolo. Notre nom de projet, c'est l'Humanibox. En deux mots, donc l'Humanibox, c'est une boîte très compacte qui va se déplier pour former donc, une tente de 110 mètres carrés. Au-dessus de cette tente, il y aura des panneaux solaires. Le projet s'appelle Diversité, une réponse viable et durable. C'est un logement d'urgence sous forme de container pour des populations sinistrées. Deuxième catégorie plébiscitée, la communication via le net. Le projet s'appelle Emergency Cloud Map. Le but, c'est de fournir aux associations une solution pour mutualiser leurs données. Un avion passe dans le ciel, prend des photos des lieux importants, on récupère toutes ces photos et on en crée une reconstruction 3D. Après, on fournit tout ça à toutes les ONG pour qu'elles puissent œuvrer au mieux. Troisième catégorie plus atypique, cette fois, les inclassables. Nous représentons le projet Family Paco qui a comme but de concevoir
d'emballage alimentaire, fait en carton, fabriqué à partir de cartons recyclés. Notre projet est ici. C'est Jerry. L'idée de Jerry, donc, qui est un serveur informatique à très bas coût, c'est de partir de matériaux de récupération qui sont facilement trouvables sur le terrain. À noter cette prothèse particulièrement appréciée par le jury. Le projet s'appelle le Prothésar. Voilà, vous pouvez la contempler. Elle est réalisée avec des matériaux locaux. Et donc facilement accessible dans les pays en voie de développement. Efficace et pas cher, c'est sans nul doute le ticket gagnant de ce challenge Humanitech 2011. Retour au cœur de cette 3e édition du Challenge Humanitech. Alors vous l'avez vu, chaque équipe se voit confier un par un pour les accompagner tout au long de cette aventure. Et j'ai la chance de m'entretenir avec l'un d'entre eux, Pascal Latouche. Bonjour. Bonjour. Alors je rappelle, vous êtes directeur des nouveaux concepts marketing chez Orange. Concrètement, quel a été votre rôle au sein de votre équipe? Alors déjà, à choisir. Ça n'a pas été simple. Sur un listing de nombreuses équipes qui proposent de nombreux projets, finalement, on choisit une équipe. Et le rôle du parrain, je pourrais le résumer en une phrase, c'est un peu une métaphore, c'est être un miroir de réflexion pour cette équipe. Alors qu'est-ce que j'entends par miroir de réflexion finalement? C'est leur apporter tous les éclairages utiles, qu'ils soient marketing, technique, sur les clients, sur les business models, les business cases, dans tous les aspects finalement budgétaires, qu'est-ce qu'ils vont gagner, qu'est-ce qu'ils ne vont pas gagner. Et on va apporter, mais vraiment, et j'insiste sur ce terme, des éclairages, c'est-à-dire qu'on ne va pas décider à leur place. Bien sûr, il y a une expertise, vous les conseillez, vous les accompagnez, tout à fait, mais vous n'imposez rien, en gros c'est ça. Exactement. Alors justement, vous parliez de faisabilité, c'est vrai que les projets des finalistes sont évalués sur 2 critères, les critères de faisabilité, aussi de viabilité économique. Oui. Est-ce que clairement tous les projets présentés sont viables, puisqu'on peut peut-être penser que ces finalistes, ils ne sont pas forcément au fait des réalités humanitaires? Là, c'est vrai qu'on demande un peu déjà un jugement, on va dire, sur les différents projets qui ont été présentés. Je pense qu'à des niveaux différents, l'ensemble de ces projets peuvent être viables. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, dans le cadre, on va dire, de ce challenge, au bout de 2 mois de travaux, tout est bouclé? Non. Ça prendra encore un peu de temps. Pour certains, un peu plus de temps pour d'autres, mais globalement, les challengers arrivent effectivement avec des pistes de business model qui souvent ont été issues de discussions qu'on a pu avoir avec eux. Et finalement, ce qui fera qu'un jour, on l'espère tous, ils lancent leur projet, c'est le fait de poser le business model qui va bien et qui permettra à minima, parce qu'on est dans l'humanitaire, de couvrir les coûts qu'ils peuvent avoir par ailleurs. Donc l'autofinancement de leur projet. Bien sûr, alors j'imagine qu'en tant que parrain, vous avez vos petits chouchous, hein, bien évidemment. Est-ce que vous jouez le rôle d'avocat pour essayer de défendre votre équipe auprès du jury? Surtout pas. Surtout pas. Je pense qu'il est extrêmement important que chacun reste dans son rôle. C'est-à-dire que l'équipe a une idée. Le coach, le parrain, va effectivement jouer ce rôle d'éclairage, on va dire, d'un certain nombre de dimensions du projet qu'il estime devoir, sur lequel il estime devoir apporter son expertise pour rendre, on va dire, ses axes plus robustes. Après, et ça c'est très important, un jury neutre, avec un œil neuf, va être amené à poser des questions qui permettront d'une certaine façon à cette équipe peut-être d'aller encore plus loin d'ailleurs, hein, et de se confirmer peut-être un certain nombre d'aspects. Alors vous avez vu défiler moult projets aujourd'hui. Est-ce qu'en gros il y a un dénominateur commun qui ressort de tous ces projets? Je pense que tous ces projets ont, en tout cas pour la partie télécom notamment, quelque chose en commun, c'est que ça s'appuie sur des technologies qui souvent sont des technologies existantes. Alors on pourrait me dire, oui, mais ça veut dire que ce ne sont pas des projets innovants. Il ne faut pas confondre innovation et technologie. L'innovation, elle est perçue au travers de l'usage qu'on va faire effectivement de cet objet, de ce service qui est proposé. Et souvent, ce qui se passe finalement, c'est que cette innovation, cette rupture d'usage, d'expérience pour la cible qu'on vise, va s'appuyer sur des technologies existantes ou l'agrégation de technologies existantes. Très bien. Alors, je rappelle qu'en tant que parrain, vous avez accompagné votre équipe en amont de ce concours. Pendant ce concours, est-ce que vous allez continuer à les accompagner après? Alors, oui, on continuera
à les accompagner après. Dans le cadre effectivement du sponsoring qu'a eu Orange sur ce challenge, il n'y a pas d'engagement d'Orange là-dessus. Mais bien évidemment, en tant que coach, et je n'ai pas été le seul, on tisse des liens d'amitié, de partage avec ces équipes. Je les verrai tous, très certainement, revenir vers moi. Et moi-même, je vais être extrêmement proactif vis-à-vis d'eux afin de continuer à répondre à leurs questions, voire même, si nécessaire, à les aider au démarrage. Alors, pour conclure très rapidement, Pascal Latouche, quelle expérience vous retiendrez de votre participation en tant que parrain à ce Challenge Humanitech? Ce n'est pas la première fois que j'ai été parrain, aussi bien dans le Challenge Humanitech que dans d'autres opérations qu'on peut être amené à accompagner. Et à chaque fois, j'aime à dire, peut-être que j'enseigne ou j'apporte autant que je reçois. C'est-à-dire qu'une expérience de coaching, il faut bien comprendre une chose, ce n'est pas du top-down. C'est avant tout une relation d'égal à égal entre des gens qui ont une idée, une équipe qui a une idée, qui est motivée, et on doit s'y intégrer. Et c'est parfois un exercice difficile, tout en sachant garder le recul nécessaire pour devenir ce miroir de réflexion pour eux. Et ça, cette relation humaine, ce questionnement avec eux finalement, me fait progresser, me fait grandir moi-même. C'est un beau message pour conclure. Merci infiniment Pascal Latouche. Merci à vous. Avant de retrouver dans un instant l'équipe lauréate de cette 3e édition du Challenge Humanitech, la finale aura été le temps fort de cette journée. Présentation des projets au jury, délibération et remise des prix. Quelle équipe aura récolté le plus de suffrages? La réponse tout de suite. Après des mois de travail, le moment de vérité est enfin arrivé. Les étudiants connaissent bien leur projet, mais maintenant il va falloir le présenter aux membres du jury, des professionnels des secteurs de la solidarité, mais aussi du monde de l'entreprise. Également présente l'ex-ministre et présidente de la Fondation Casque Rouge, Nicole Gage. De quoi faire monter le stress chez certains candidats. Il y a beaucoup de pression parce que ils sont professionnels, donc ils savent de quoi ils parlent. Ils vont être beaucoup plus chercher à être précis, à ce qu'on leur apporte plus de détails peut-être. Là avec le jury, il y a quand même 2-3 personnalités, il y a des membres importants, donc ça commence à monter un peu. Mais ça va aller, on a travaillé notre sujet, ça va passer. En effet, les projets sont élaborés depuis plusieurs mois. Les étudiants sont donc prêts et déterminés. Le jury évalue avec attention chaque initiative sur leur utilité et leur caractère innovant. Donc ensuite, ce qu'on va regarder, c'est évidemment l'intérêt du projet, ce que ça va apporter, puisque là, on est sur l'humanitaire. Je crois que l'innovation et l'originalité doivent être les éléments les plus de référence les plus importants pour ces projets. Après la première phase, les membres du jury semblent plutôt satisfaits du sérieux et de la diversité des projets, mais les candidats étant encore étudiants, il est parfois difficile de les évaluer. C'est toujours très intéressant de voir des projets de jeunes comme ça. Honnêtement, c'est compliqué de donner une appréciation sur ces projets-là parce qu'ils sont à des stades qui sont encore au niveau projet et qu'on nous demande d'évaluer la faisabilité technique, notamment la faisabilité économique. Et c'est pas simple du tout. L'équipe Jerry remporte finalement cette édition 2011 du Challenge Humanitech. Leur projet, une plateforme low cost de gestion de systèmes d'information à partir de matériaux de récupération. Ils viennent de remporter 5 000 €, un sérieux coup de pouce indispensable pour l'avenir de leur initiative. De retour sur le plateau du Challenge Humanitech avec les grands gagnants, Chemseddine et Romain, alias l'équipe Jerry. Bonjour les amis. Bonjour. Déjà, salut. bravo. Merci bien. Bon, alors racontez-nous en gros quel est le principe de votre invention. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a une fracture numérique, c'est-à-dire qu'il y a des populations qui n'ont pas accès à tout ce qui est smartphone, ordinateur portable, etc. C'est un gros frein au développement, que ce soit pour l'éducation, la santé, il y a plein d'aspects qui sont touchés. Donc nous, notre idée, c'était de mettre à disposition de ces populations quelque chose qu'ils puissent construire eux-mêmes, des serveurs informatiques qui soient low cost, adaptés à leurs conditions de vie, et pour qu'eux-mêmes puissent être acteurs de leur développement. Alors ça a l'air très compliqué comme ça, mais ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet? Ça fait depuis septembre. En fait, on a commencé, on était 3 à la base. Et donc, ce qui nous a intéressé justement, c'était de bosser en fait sur un objet qui pourrait contenir en fait, qui aurait ce rapport de contenant. Et donc, comme idée, il y avait l'idée de contenir justement des flux. Et ces flux, on l'a
on l'a représenté par ce bidon qui est justement un objet qu'on trouve partout dans le monde et qui est facilement usinable. Et donc voilà. Alors dans un instant, vous nous ferez une petite démonstration de Jerry. Déjà, comment est-ce que vous expliquez que ce projet-là, il soit démarqué des autres en compétition? Parce qu'on est issu de formations complètement pluridisciplinaires et on pense que l'intelligence n'est pas unique, c'est plusieurs influences qui se croisent pour donner quelque chose de beau, et il se trouve que les designers savent rendre cet esthétisme, et le jury a été touché par le côté joli de Jerry. Et surtout utile, le rapport humain tout le monde se projette dans le fait de coudre soi-même, de faire juste des petits trous, de découper au cutter et tout. Et je pense que cet objet, il correspond justement à cette philosophie de on le fait soi-même, l'open source, le design it yourself. Et c'est vraiment une philosophie de tout est faisable soi-même. C'est très simple. Finalement, c'est un bidon qui est coupé. On va mettre des composants électroniques dedans qui vont tourner ensemble, et on a un serveur qui coûte 10 fois moins cher que ce qui est aujourd'hui proposé sur le marché. C'est extrêmement malin. C'est extrêmement malin. Alors, cette récompense d'être lauréat du Challenge Humanitech, pour vous, c'est symbolique ou c'est un vrai tremplin? Non, bien sûr, c'est un gros tremplin. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de freins à l'innovation. C'est pas facile de créer quelque chose en France, et c'est vrai que ça, si on peut encourager les jeunes à tenter leur chance, à créer des choses nouvelles, c'est comme ça qu'on améliorera. Vous venez de gagner 5 000 € pour développer un petit peu ce projet, peut-être en faire un prototype un peu plus avancé. Vous allez vous y attaquer dès demain? On y réfléchit déjà un peu tous les jours, on y a réfléchi, il y a encore des modifications qui sont déjà faites et qui vont être faites, et surtout on a envie que ce soit pas que nous qui le fassions, et que ce soit une motivation générale. Donc c'est surtout dans la communication de ce projet qui va d'abord la première phase, et la modification sur des aspects techniques, et dans le contexte aussi où il faut le placer. Et ça, en fait, c'est justement encore dans l'idée d'échange, et que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice de ce projet. En fait. Alors au-delà du côté de la dimension humanitaire, est-ce que ce challenge Humanitech, c'est pas aussi une façon de prouver le prestige de votre école? Oui, mais je ne suis pas mon école, et mon école n'est pas moi, et même si les gens tracent eux-mêmes leur propre voie sans être forcément étiquetés, je pense, de quoi que ce soit une école ou une sensibilité politique, peu importe. Si on est là, c'est par amour de notre prochain, et on a envie que notre intelligence serve à autre chose que nos organisations classiques. Et vous êtes persuadé que la jeunesse a un vrai rôle à jouer dans l'humanitaire aujourd'hui? Il y a déjà des choses qui sont en train de faire, qui bougent partout, et avec maintenant les nouvelles technologies, on sait vraiment utiliser justement ces moyens de communication, et je pense que en montrant des projets comme ça, et le fait qu'un jury ait sélectionné et validé que c'est une idée viable, ça détruit un peu les schémas qu'on a en tête de l'informatique, des choses un peu lourdes, ou même des innovations technologiques, et on voit qu'avec juste les choses qu'on a autour de nous, on peut réussir à créer des choses innovantes. Donc l'innovation est en train de se décaler, tout est en train de se décaler, et je pense qu'il faut que les gens aillent vers ces choses-là et parlent et discutent entre eux. Et c'est vraiment important d'aller chercher et d'aller discuter pour créer en fait des choses auxquelles on ne pouvait pas s'attendre avant de dialoguer. Pour conclure les garçons, qu'est-ce que vous allez retenir de votre expérience au sein du Challenge Humanitech, s'il y a une chose à retenir? S'il y a une chose à retenir, c'est que il y a plein de gens qui ont envie de faire bouger les choses, et si on est assis là devant la caméra, c'est pas par hasard, mais c'est... on a vu beaucoup de chance, et il faut que chacun puisse être à notre place s'il le souhaite, s'il a envie de se bouger, de se lever, plutôt que de regarder la télé, il faut aller... C'est un vrai message d'espoir, quelque part. C'est le principe de dire que tout le monde a la possibilité avec ses moyens. T'as des mains, tu fais, même si t'en as pas, tu fais quand même. C'est les petites choses qui font les grandes, et... les petites rivières qui font les petits cours d'eau qui font les grandes rivières. Et en plus, vous êtes poète. En plus, c'est super. Très bien, Chemseddine Romain, alias Jerry, merci infiniment. Merci à vous. Et bravo. Merci. 2011 marque la 3e édition du Challenge Humanitech, l'occasion de faire un point sur les précédents projets lauréats. Que sont-ils devenus? Ont-ils pu se développer dans des situations concrètes? La réponse tout de suite.
Un carton après l'autre, les lauréats 2010 du Challenge Humanitech ont vu leur projet se développer pour s'installer durablement dans le paysage humanitaire. Julien et son équipe avaient une idée simple, construire des lits de fortune à partir d'un matériau recyclable et très peu cher, le carton. Installé en 2 minutes, il offre confort et sécurité. Alors 1 an après, le projet est toujours bien vivant puisque je me consacre à plein temps dessus depuis plus d'1 an. On a eu la première commande il y a 1 mois. On travaille maintenant avec des grandes organisations pour être référencés et pour fournir nos lits partout dans le monde. Après 1 an de travail et de développement, le projet est une vraie réussite. Il est plébiscité par les plus grandes organisations humanitaires. Un succès rendu possible grâce au coup de pouce de ce challenge. Le challenge était une première étape pour assurer la crédibilité de l'entreprise, qui était un label qui nous avait ouvert les portes du monde humanitaire, les portes d'autres organismes de financement notamment, et donc ça nous a donné beaucoup de crédibilité. Ensuite, c'était l'amorce de notre communication, donc on a eu les premiers articles qui ont permis ensuite d'en avoir d'autres. En vrai bâtisseur, Julien et son équipe ont su se développer. De leur projet, ils en ont fait une véritable entreprise qui compte bien s'imposer et proposer des solutions humanitaires innovantes. Aujourd'hui, on est 4 personnes, donc les 2 designers qui étaient sur le projet avec le Challenge Humanitech et une personne qui a rejoint l'équipe il y a 3 mois. C'est devenu mon activité principale, donc on a un produit qu'on commence à vendre, on développe d'autres produits aussi et le but est de devenir un fournisseur innovant de matériel humanitaire. Plus qu'un simple brainstorming, le Challenge Humanitech permet à des jeunes de trouver leur vocation dans un monde de solidarité tout en façonnant leur propre activité professionnelle. Et c'est peut-être là que réside le succès de ce concours. La 3e édition du Challenge Humanitech, c'est déjà terminé. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir ces projets innovants et ces équipes de talent. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle aventure. Ciao!